Je donne la parole à Madame Joyce Msuya. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, alors que nous espérions une cessation pleine et entière des hostilités devant aboutir à terme à la paix en Ukraine, la situation des civils continue de se détériorer depuis notre dernier exposé au Conseil. Cette situation, conjuguée aux coupes claires opérées dans les financements des opérations humanitaires, y compris pour l'Ukraine, réduit plus encore notre capacité à fournir une aide vitale. Depuis le 1er mars, pas une journée ne se passe sans que les civils ne soient frappés par des attaques. Nous sommes particulièrement consternés par les frappes menées le 7 mars dans tout le pays qui ont entraîné la mort de 21 civils et en ont blessé bien d'autres, en faisant l'une des journées les plus mortifères de cette année. La violence s'est poursuivie la semaine passée, coûtant la vie à des douzaines de civils, en blessant des centaines d'autres dans les parties septentrionales, centrales, orientales et méridionales de l'Ukraine. Les régions de Soumy, d'Odessa, de Dnipro, de Donetsk et de Kharkiv ont été particulièrement touchées. Des dommages à grande échelle ont été causés aux logements, aux magasins, aux entrepôts, aux véhicules. Le 21 mars, une famille de 3 personnes, une mère, un père et leur fille, ont été tués dans le cadre d'une attaque au drone sur la ville de Zaporizhia. Le 24 mars, les autorités locales ont fait état de 100 civils, dont plus de 20 enfants blessés dans le cadre d'une attaque massive ayant visé la ville de Soumy. Nous nous félicitons de l'annonce d'un cessez-le-feu visant les infrastructures énergétiques ainsi que des négociations visant à garantir la sécurité de la navigation en mer Noire. Cependant, alors que le froid persiste, les conséquences des attaques passées sur les infrastructures énergétiques continuent d'affecter l'accès des civils à l'électricité, au gaz, au chauffage et à l'eau, menaçant la vie et le bien-être des plus vulnérables, y compris les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées. Dans les communautés situées en première ligne, les civils sont confrontés à des pilonnages incessants et sont confrontés à un choix cornélien. Fuir alors que le danger rôde partout, laissant derrière eux tout ce qu'ils possèdent, ou rester et risquer d'être blessés, de mourir et de n'avoir qu'un accès limité aux services essentiels. La mission de surveillance des droits humains des Nations Unies en Ukraine a vérifié que depuis le 24 février 2022, au moins 12 881 civils ukrainiens, dont 681 enfants, ont été tués. Près de 30 500 ont été blessés. Et les chiffres réels risquent vraisemblablement d'être bien plus élevés. L'Organisation mondiale de la santé a vérifié plus de 2300 attaques ayant touché des installations de santé, du personnel de la santé, les moyens de transport, les fournitures et des patients en Ukraine depuis février 2022. Madame la Présidente, nous sommes vivement préoccupés par le coût humain de la poursuite des combats, non seulement en Ukraine, y compris dans les zones occupées, mais aussi dans certaines régions de la Fédération de Russie. Les rapports dans les médias font état de victimes civiles, de dommages causés aux infrastructures de nature civile dans les régions de Kursk, Belgorod et Bryansk en Fédération de Russie. Je me dois de rappeler à toutes les parties la nécessité de constamment veiller à épargner les civils et les objets de nature civile, comme l'exige le droit international humanitaire. Les infrastructures indispensables à la survie des civils, où qu'elles se trouvent, doivent être protégées. Les attaques aveugles sont strictement prohibées. Madame la Présidente, dans toute l'Ukraine, près de 13 millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire. Plus de 10 millions d'Ukrainiens ont été contraints de fuir leur maison, dont 3,7 millions qui se trouvent actuellement déplacés à l'intérieur du pays. Ce déplacement affecte de manière disproportionnée les femmes et les filles, les exposant plus que quiconque à la violence fondée sur le genre et entravant leur accès aux services d'appui.
les coupes dans les financements devraient vraisemblablement toucher 640 000 femmes et filles supplémentaires en Ukraine, alors que des services essentiels liés à la violence fondée sur le genre, de soutien psychosocial et les espaces sûrs qui leur étaient offerts ne pourront plus l'être, selon le Fonds des Nations Unies pour la population. Dans bien des régions, les secours s'organisent sous la direction du gouvernement de l'Ukraine, des autorités régionales et des premiers intervenants ukrainiens. L'ONU et ses partenaires humanitaires continuent de faire de leur mieux en se concentrant sur les communautés situées sur la ligne de front, s'attachant aux populations contraintes de fuir leur maison du fait de la violence accrue et se concentrant aussi sur ceux qui sont immédiatement touchés par les attaques, ainsi que sur les personnes nouvellement déplacées. Depuis le début de l'année, nous avons atteint 1,7 million de personnes leur fournissant des services d'eau, d'assainissement, des soins de santé, des vivres et du matériel pour les abris. Nous avons aussi fourni des fournitures essentielles à près de 20 000 civils touchés par la guerre dans les communautés situées en première ligne, et ce au travers de 14 convois interinstitutions. Quelques 660 organisations humanitaires menées par des ONG locales continuent de travailler dans un climat d'insécurité extrême pour fournir aux civils les services et les fournitures dont ils ont besoin pour survivre. Malheureusement, ces humanitaires n'ont pas non plus été épargnés par le conflit. Cette année, 7 travailleurs humanitaires ont été blessés dans l'exercice de leurs fonctions. Les attaques ont aussi endommagé les biens et les installations humanitaires dans les régions de Kharkiv, d'Odessa, de Zaporijia, de Mykolaiv et de Sloviansk, entravant encore la riposte. Les humanitaires, leurs installations et leurs biens doivent être protégés. Les opérations de secours humanitaire doivent être facilitées. Nous sommes reconnaissants aux donateurs qui ont à ce jour alloué 17% des 2,6 milliards de dollars américains nécessaires pour financer le plan de réponse aux besoins humanitaires pour l'Ukraine 2025. Ceci nous a permis de faire face aux conséquences les plus immédiates du conflit et de fournir une aide vitale. Les récentes coupes opérées dans les financements ont entraîné un réexamen des priorités dans les efforts de réponse de l'Ukraine, lesquels seront annoncés dans les semaines à venir. Un soutien financier constant sera essentiel pour assurer le maintien de ces opérations. Madame la Présidente, nous sommes éminemment préoccupés par les quelques 1,5 million de civils qui auraient besoin d'aide dans certaines parties des régions de Donetsk, Kherson, Luhansk et Zaporijia, sous occupation par la Fédération de Russie. Nous sommes toujours dans l'incapacité d'atteindre ces populations à une échelle suffisante. Comme nous l'avons dit par le passé, le droit international humanitaire exige de toutes les parties qu'elles autorisent et facilitent la fourniture rapide et sans entrave de l'aide humanitaire aux civils dans le besoin et qu'elles garantissent au personnel humanitaire la liberté de circulation nécessaire à l'exercice de leurs fonctions. Nous nous félicitons des discussions avec les parties qui pourraient nous permettre d'acheminer en toute sécurité l'aide aux populations dans le besoin où qu'elles se trouvent. Madame la Présidente, permettez-moi de vous dire ce dont nous avons besoin de la communauté internationale. Premièrement, insister sur le respect du droit international humanitaire, sur la protection des civils et des objets civils, y compris les humanitaires, et insister sur la nécessité d'assurer un accès humanitaire sans entrave aux populations dans le besoin. Deuxièmement, nous avons besoin de financement pour sauver autant de vies que possible et pour pérenniser les opérations humanitaires dans cet environnement complexe et dangereux. Et troisièmement, nous avons besoin que cesse cette guerre. Jusqu'alors, des efforts soutenus devront être déployés pour faire en sorte que les besoins humanitaires soient au cœur des discussions sur une pause des combats ou relative à un accord à plus long terme. Merci, Madame la Présidente. Je vous remercie. Je donne maintenant la parole